Choisir Dieu comme roi ou se fabriquer des sécurités humaines. Rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde de méditer sa parole afin de grandir dans notre confiance et notre amour vis-à-vis de lui, notre Dieu et notre roi. Il est en effet celui qui doit régner dans nos vies. C'est la raison pour laquelle les textes de ce jour nous placent devant une question décisive qui traverse toute l'histoire biblique et rejoint très concrètement notre vie quotidienne. En qui mettons-nous vraiment notre confiance? Dans la première lecture, le peuple Israël demande un roi, comme les autres nations. Cette demande peut sembler légitime. Vouloir de l'ordre, de la stabilité, une autorité visible. Pourtant, Dieu y voit autre chose. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne pas sur eux. Le cœur du problème n'est pas politique, il est spirituel. Le peuple ne supporte plus de dépendre d'un Dieu invisible. Il veut une sécurité tangible, mesurable, rassurante. Un roi que l'on voit, que l'on contrôle, même s'il opprime. Dieu avertit. Ce choix aura un prix, mais le peuple insiste. Et si cette page parlait aussi de nous? Nous aussi, nous cherchons souvent des rois pour nous rassurer. L'argent, la réussite, les relations, la reconnaissance, le contrôle de notre vie. Nous préférons parfois une sécurité imparfaite mais visible à une confiance exigeante en Dieu. Or, choisir d'autres rois, c'est toujours risquer de perdre la liberté intérieure que Dieu seul peut donner. L'Évangile selon saint Marc éclaire ce drame humain d'une lumière nouvelle. Un paralysé est porté jusqu'à Jésus. Il ne peut pas avancer seul, il dépend des autres. Et surtout, il dépend de la foi de ceux qui l'amènent. Jésus ne commence pas par guérir le corps. Il va plus loin, plus profond. Tes péchés sont pardonnés. Avant de redresser l'homme, Jésus libère son cœur. Là où les scribes s'attachent aux règles et au pouvoir religieux, Jésus révèle le vrai visage de Dieu. Un Dieu qui révèle, qui pardonne et qui restaure la dignité. Ce paralysé n'a pas demandé un roi. Il a accueilli un sauveur. Il n'a pas cherché le contrôle, mais la confiance. Et sa vie est transformée. Ces deux textes nous posent alors une question personnelle et dérangeante. Qui règne réellement sur ma vie? Est-ce Dieu avec ses chemins parfois déconcertants ou mes propres sécurités humaines? La foi chrétienne n'est pas un refuge confortable. Elle est un acte de confiance radicale. Suivre le Christ, c'est accepter de se laisser porter comme le paralysé, de dépendre de la grâce et de renoncer à l'illusion de tout maîtriser. Dieu ne s'impose jamais comme un roi dominateur. Il se propose comme un père qui libère. Mais il respecte notre liberté, même quand nous choisissons autre chose que lui. Prions. Seigneur Jésus, tu es le seul roi qui ne prend pas, mais qui donne. Tu es le seul roi qui ne domine pas, mais qui relève. Apprends-moi à te faire confiance quand je veux tout contrôler. Délivre-moi de mes fausses sécurités
pardonne mes résistances et relève ce qui est paralysé en moi. Je ne veux pas d'un roi à mon image. Je veux de toi, même si ton chemin me dérange. Règne dans mon cœur aujourd'hui et toujours. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La question nous est posée. Qui règne réellement sur ma vie? Qui règne dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu ou alors ce sont tes sécurités humaines? Qui règne? Je ne peux pas répondre à cette question pour toi. C'est toi-même qui peux répondre à cette question. Je peux la répondre pour moi-même. Et je peux dire, à une certaine époque, 4 ans ou je ne sais plus combien d'années en arrière, j'aurais dit, je suis maître de ma vie. Je décide de ce que je veux faire. Je décide où je veux aller et je décide ce que je dois faire ou pas. Mais avec la maturité spirituelle, j'apprends à laisser Dieu décider dans ma vie, même quand je ne comprends pas tout, même quand j'ai l'impression que ça traîne. Je me réveille souvent les matins en disant, Seigneur, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà plus de 6 ans, ça traîne, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque? Pourquoi ça ne bouge pas vite? Je veux encore reprendre moi-même le contrôle de ma vie et faire moi-même les choses. Que bon Seigneur, moi-même je vais faire ça, moi-même je vais faire ci, moi-même je vais faire ça. Et après je vais venir te rendre compte. Et tu vas me dire si c'est bien fait ou pas. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Laisse Dieu régner dans ta vie. Voilà ce que ma maturité spirituelle m'a apprise au fil des années. Laisse-le régner dans ta vie. Le temps, ce n'est pas toi. Laisse-le régner dans ta vie. Même si tu as l'impression que les choses vont à pas de la tortue, laisse-le régner. Et toi, est-ce que tu laisses Dieu régner dans ta vie? Ou alors, c'est ton argent qui règne? Ou alors, c'est ton succès, ta promotion qui règne dans ta vie? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de cette méditation. Il ne faut pas le comprendre à l'envers. Dieu ne dit pas que l'argent que tu cherches à gagner n'est pas important. Dieu ne te dit pas que ton travail que tu fais n'est pas important. Mais ça ne doit pas être le maître dans ta vie. C'est Dieu qui doit être maître dans ta vie. Ce qu'il te donne ne doit pas te dominer. Ça ne doit pas contrôler ta vie au point où tu oublies Dieu. Tu n'as plus besoin de lui parce que tu as ton argent. Si je suis malade, je pars à l'hôpital, je paye moi-même mes soins. Dieu c'est qui? Tu as ton emploi. Oh, tu te réveilles le matin, aucun signe de croix, aucune prière. Allez, tu te laves. Je m'en vais chercher mon argent. Je gagne d'abord mon argent. Dieu, on va voir ça après. Parce que tu vas être nommé chef d'équipe. Alors tu piétines tes collègues. Je ne suis pas au même niveau que vous. Moi, je ne suis pas au même niveau que vous. Je suis le chef et vous, vous êtes mes subalternes. Alors ce que je dis, vous le faites. Tu oses, tu te laisses remplir par l'orgueil. Tu mets Dieu de côté. Parce que laisser Dieu régner dans ta vie te rend faible. Et très souvent, c'est pour ça que nous avons peur que Dieu règne dans notre vie. Parce que quand Dieu règne dans ta vie, si ton frère te gifle, tu dois sourire. Si ton frère t'insulte, tu dois sourire. Si on t'humilie, tu dois sourire.
Si on veut arracher ton habit, tu enlèves l'habit, tu donnes. Si on te prend quelque chose, tu donnes même encore en surplus. Si quelqu'un t'a manqué de respect, tu l'aimes toujours. Tu continues à l'aimer, tu continues à l'accueillir. Laisser Dieu régner dans notre vie nous fait passer pour des idiots. Nous fait passer pour des gens qui ne sont pas intelligents. Nous fait passer pour des personnes qui sont faibles, qui sont peureux. Et voilà ce que l'homme n'aime pas, se sentir faible. Regardez les gens qui le regardent en disant que regarde, celui-là est même faible. On l'insulte, il est là. On le piétine, il est là. On l'a vendu, celui-là. Il est trop faible. Il n'est même pas fort. Il n'a pas de personnalité. Et alors on a peur. On a dit non, il ne faut pas que je me laisse faire. Je ne dois pas me laisser faire. Et je dois régner dans ma vie. C'est moi qui dois prendre le contrôle de ma vie. Alors tu piétines ton frère. Tu l'humilies. Parce que Dieu ne doit pas régner dans ta vie. Sa habitude, c'est ça qui nous fait peur. Et on ne veut pas que Dieu règne dans notre vie. Parce qu'on a peur d'être faible. On a peur d'être le dernier. On a peur d'être le petit. On veut être le grand et le plus grand. On ne veut pas être le dernier, le petit, celui qui vient en dernier, tout petit. Non. On ne veut pas être fragile. Non. On ne veut pas paraître vachou tout devant nos ennemis. Non, non, non. On dit souvent qu'on ne pleure pas. Devant un homme, ne pleure pas. On ne doit pas voir ta faiblesse. On ne veut pas que Dieu règne dans notre vie, justement à cause de ça. Mais regardez le paralysé. S'il était seul, il allait faire comment pour arriver auprès de Jésus? S'il n'avait pas fait le petit, le faible, on n'allait pas l'aider. S'il était là lui-même avec son brancard, dit laissez-moi, je suis fort, je me débrouille moi-même, il n'allait jamais arriver auprès de Jésus. S'il faisait son ego couché sur son brancard, que j'ai pas besoin de vous, je suis fort. Tant couché sur mon brancard là, je ne suis pas faible, je suis fort. Il n'allait jamais arriver auprès de Jésus et il n'allait jamais être guéri. Il faut laisser Dieu régner dans ta vie. Il t'apprend l'humilité, la douceur, la tendresse. Il t'apprend à laisser les autres te porter quand tu es épuisé. Il t'apprend à laisser les autres te soutenir quand tu ne peux pas. Il t'apprend beaucoup de choses quand Dieu règne dans ta vie. Et quand tu accueilles Jésus dans ta vie comme le seul roi, il va toujours susciter des personnes pour te soutenir, pour te soutenir dans ta faiblesse. Il va susciter des personnes auprès de toi pour te protéger de l'humiliation. Parce que c'est un Dieu qui relève, un Dieu qui est attentif, un Dieu qui sait être là quand on a besoin de lui. Alors il faut laisser Dieu régner dans ta vie. Arrête de paraître fort devant ton Dieu. Fais-toi petit et laisse Dieu régner. Quand tu ne comprends pas, laisse Dieu régner. Quand tu as l'impression que ta vie a mis pause, laisse Dieu régner. Arrête de faire le bras de fer avec toi-même parce que c'est ta vie. Tu te bagarres avec toi-même. Alors que ton Dieu est là et il veut t'aider. Alors ne choisissons pas un autre roi comme ce peuple d'Israël dans la première lecture. Mais ayons un seul et unique roi, notre Sauveur Jésus, le roi de l'univers. Qu'il soit le roi de notre vie maintenant et pour les siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.